Installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, c'est un thread d'horreur. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, je vais raconter plusieurs histoires assez flippantes que certaines personnes ont vécues et je vais raconter aussi quelque chose que j'ai personnellement vécu. Je vous invite à liker la vidéo et sur ce, première histoire. Alors cette histoire, c'est celle de Simon. Comme chaque année, au moment des vacances, Simon part avec ses parents à Arcachon. C'est carrément devenu un rituel, ils adoraient ça. Surf, pétanque, tennis, c'était de vrais beaux moments partagés. Tout était parfait jusqu'à ce fameux soir. Un soir, Simon et sa famille décident d'aller manger dans un restaurant avec des amis. Au début, l'ambiance elle était super sympa, ça discute, ça rigole, ça parle de tout et de rien, jusqu'à ce que Simon remarque un homme, seul à une table, en train de le fixer. Vous savez, c'est le genre de regard qui met mal à l'aise sans trop savoir pourquoi. Au début, il rationalise et il dit que c'est rien, que l'homme est sûrement dans ses pensées et qu'il le fixe par pur hasard. On penserait tous comme ça, en vrai, je pense. Donc il y prête pas trop attention et il continue de discuter avec les membres de la table. Sauf que Simon, même en n'y prêtant plus attention, il se sent encore oppressé. Et il regarde une nouvelle fois l'homme et l'homme est toujours en train de le regarder. Alors là, Simon, il se dit que c'est vraiment bizarre. Sauf qu'au même moment, l'homme se lève de sa chaise et quitte le restaurant. Simon et sa famille, du coup, ils continuent le repas et vient donc le moment de sortir du restaurant. En sortant du restaurant, ils se rendent donc à leur voiture, sauf que là, sur le parking, une autre voiture est stationnée juste à côté de la leur. Bon, là vous allez me dire, bon c'est pas grave, c'est un parking, c'est normal qu'il y ait une voiture juste à côté. Sauf que lorsque Simon et ses parents démarrent pour sortir du parking, la voiture d'à côté démarre et commence à les suivre. Sauf que le seul à avoir vu ça, c'est Simon. Et Simon, pour pas inquiéter ses parents, il ne leur dit rien. Bon, après, si ça tombe, c'est un pur hasard, quelqu'un qui a démarré au même moment, on peut pas être sûr. Mais il garde toujours un œil sur cette voiture. Et même au bout de quelques minutes, la voiture est toujours derrière eux, alors qu'ils avaient fait plusieurs tournants. À un moment donné, cette voiture tourne enfin, alors Simon, il est soulagé, il se dit qu'il a flippé pour rien, et il tourne donc dans leur rue. Vous sentez la couille arriver là? Parce que le mec, il a juste tourné une rue juste avant. Hein. Simon, je sais pas si... tu dois quand même un peu flipper encore. Une fois rentré, tout le monde va se coucher parce qu'il est vraiment très tard. Alors Simon, voilà, il se lave, il se met en pyjama et il va dans sa chambre. Et là, il y a un détail qui l'intrigue. Sa fenêtre est ouverte. Et pourtant, il était sûr de l'avoir fermée en partant. Mais bon, Simon, il panique pas. Il se dit qu'il a peut-être oublié. Il ferme la fenêtre et il part se coucher. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Alors qu'il est dans son lit, Simon entend une respiration. Pas une respiration de n'importe où. Cette respiration, elle vient d'en dessous de son lit. Alors Simon là il se fige, il est totalement tétanisé, il sait pas quoi faire. Alors pour être sûr, il va retenir sa respiration et bien écouter. Et là, le cœur de Simon s'arrête parce que oui, il y a bel et bien quelqu'un en dessous de son lit. Simon là, il sait plus trop quoi faire, mais il se force à rester calme. Alors, il y a une idée qui émane de sa tête, aller chercher sa mère en prétextant avoir vu une araignée sous son lit. Bon, on a connu mieux comme excuse, mais bon, on va pas lui en vouloir. En descendant du lit, carrément, il court et il rejoint la chambre de sa mère. Sa mère arrive, regarde sur le lit, et y a rien. Alors Simon là, il est mindfuck, il se dit qu'en fait il a peut-être halluciné et que rien de tout ça n'est vrai, sauf que avant d'éteindre la lumière, il remarque un autre détail. Son armoire est fermée. Bon, là on est d'accord, on se dit, bah bizarre, genre une armoire fermée c'est normal. Sauf que Simon, il avait pour habitude de ne jamais fermer son armoire. Alors là, il se dit, ok, j'ai peut-être pas halluciné en fait. Alors, il reste figé et il fixe l'armoire pendant de longues minutes. Puis, lentement, la porte de son armoire s'ouvre. Son cœur s'arrête. Et là, Simon, il se met à crier de toutes ses forces. L'homme qui était à l'intérieur a pris peur et est parti par la fenêtre. Les parents de Simon, avec son cri, sont donc réveillés en sursaut et lui demandent ce qui s'est passé. Simon leur explique. Ils regardent par la fenêtre et voient une ombre disparaître dans la nuit. Ils perdent pas de temps, ils appellent la police directement. Quand la police arrive, elle lui pose des questions et il se rappelle directement du mec qui était en train de le fixer dans le restaurant. Alors il donne son portrait robot au policier et la police va mener son enquête. Ils interrogent les serveurs du restaurant et ils confirment que cet homme venait souvent fixer les gens de manière étrange. Mais malgré les recherches, ils ne retrouvent jamais cet homme. Alors depuis, Simon, il se pose plein de questions. Il se demande ce qu'il voulait vraiment. Est-ce qu'il avait de mauvaises intentions? Et Simon, malheureusement, ne le saura jamais. J'aurais pas voulu être à sa place. Pour la deuxième histoire, on va parler de Julie. Julie, au moment des faits, elle a donc 8 ans et elle nous explique avoir vécu un événement surnaturel. À cette époque, elle vivait donc dans une petite ville et dans cette ville, il y avait un parc où elle se rendait assez souvent avec sa maman. Alors une après-midi, elles se sont rendues comme d'habitude dans ce parc et donc vous connaissez, c'est un parc où il y avait une aire de jeu sécurisée pour les enfants. Dans ce parc, il y avait aussi un grand espace vert avec un long chemin de terre et de gravier. Ce jour-là, après avoir joué un petit peu dans l'aire de jeu, sans prévenir sa mère, Julie s'aventure sur ce chemin de terre pendant de longues minutes. Au bout d'un moment, Julie, à travers les arbres, elle aperçoit une grotte. Et dans cette grotte, elle entend sa mère crier son prénom plusieurs fois. À 8 ans, on réfléchit pas vraiment. Alors Julie, elle se dirige vers cette grotte, elle appelle sa maman, et puis
plus aucun bruit. Il y a un long silence absolu pendant quelques instants, et puis ça reprend. Elle entend une nouvelle fois sa maman l'appeler, cette fois-ci plus profondément dans la grotte. Alors elle commence à s'enfoncer dans cette grotte, et au loin, elle aperçoit de la lumière. Alors là, elle est contente. Elle se dit qu'en fait c'est sa maman qui a découvert quelque chose dans une grotte, et peut-être elle veut lui montrer. Bon, oui, dans un esprit d'un enfant de 8 ans, ça paraît logique, d'accord? Julie, elle se met donc à courir en direction de ce qu'elle pense être sa maman, et plus elle court, plus elle sent un sentiment d'oppression. Et surtout, elle ne se rapproche pas du tout de la lumière. Puis d'un coup, la lumière disparaît. Là, Julie, elle s'arrête sur place, elle prononce le prénom de sa maman, mais aucune réponse. Il y a encore un silence pendant quelques instants, et puis elle entend des murmures. Là, vous vous en doutez, elle prend peur. Elle se colle au mur, trouve un petit renfoncement, elle s'assied et elle ferme ses yeux. Cette fois-ci, elle entend les murmures se rapprocher de plus en plus et elle distingue que ce sont deux voix différentes. Sauf qu'il y a quelque chose qui la perturbe, c'est pas un langage qu'elle connaît. C'est un langage très bizarre, clairement comme ce qu'on entend dans les films quand il y a un langage d'alien. C'est des glob glob, glob glob, glob glob. Bon, vous avez capté quoi. Plus les voix s'approchent, plus son cœur bat de plus en plus vite. Et lorsqu'elle a l'impression que les murmures se trouvent à côté d'elle, elle réouvre les yeux et elle n'est plus dans la grotte. Elle se retrouve de nouveau sur le chemin de gravier qu'elle avait emprunté avant de rentrer dans cette grotte. Comme si rien de tout ça ne s'était passé. Sauf qu'on n'est plus en après-midi où il y a le soleil, on est la nuit. Il fait tout noir, elle ne voit rien. Tout ce qu'elle entend, ce sont des personnes qui crient son prénom. Sauf que cette fois-ci, les voix ne viennent pas de la grotte, mais de la forêt. Elle appelle sa maman et les policiers la retrouve. Oui, les policiers. En fait, sa maman, par peur, avait appelé les policiers parce qu'elle ne la trouvait plus. On parle pas de 10 minutes solo, on parle de 6 heures où Julie avait disparu. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 heures? Encore aujourd'hui, Julie, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Elle sait pas si elle a fait un rêve éveillé ou alors une hallucination, ou encore si tout ça était vrai et qu'en fait elle a vécu quelque chose de paranormal. En tout cas, je pense qu'elle n'aura jamais la réponse. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai flippé pour elle en fait. Et je suis un petit peu curieux aussi, parce qu'elle nous explique être rentrée dans la grotte, et tout ce qu'elle nous explique en vrai ça se passe en 10 minutes, et quand elle réouvre les yeux, 6 heures se sont écoulées. Moi je pense que la théorie la plus probable, c'est qu'elle ait fait un rêve éveillé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai adoré les deux histoires que je viens de vous raconter là. Et maintenant, c'est à la mienne les gars. Et moi pour le coup, ça s'explique par un phénomène scientifique. Ça se passe donc quand j'avais donc 13 ans je pense. Et cette fois-là, j'avais récupéré un lit d'une personne de ma famille. Et vous savez, c'est les petits lits avec une manette télécommandée où on peut soulever le haut ou même le bas. Bah, je trouvais ça super stylé et je suis en train de rompicher comme as, tranquille. Et là il se passe quoi tout d'un coup? Mon dossier il commence à devenir fou. Il monte et il descend tout seul à répétition. Et là moi je me réveille en sursaut, je me dis ouais il se passe quoi? Mon lit il se fait posséder. Du coup je me lève, je crie. Et là ma mère du coup elle vient à ma rescousse. Et elle débranche juste la prise de mon lit. Bon évidemment vous vous en doutez, c'était sûrement un petit dysfonctionnement dans le système. Mais bon ça m'a fait très flipper sur le moment. Sauf que la nuit ne s'arrête pas là. Je me rendors. Et à un moment donné je sais pas pourquoi, je crois que je commence à avoir peur. Et je mets mon drap sur moi. Un drap où du coup on peut voir un petit peu à travers. Et là pour moi, j'ai l'impression que la lumière s'allume et je dissocie 4 ombres, 2 de chaque côté, autour de mon lit. Et je reste comme ça pendant de longues minutes à juste regarder et je suis mais tétanisé, je n'arrive pas à bouger. Et d'un coup, je prends mon courage à deux mains, je fais comme ça et je lève la couette. Et là du coup, il y a rien du tout. Bon, là il y a plusieurs explications rationnelles. Clairement, je pense que c'était juste une hallucination ou juste peut-être une paralysie du sommeil. Surtout que je pense que quelques jours avant, j'avais vu un film sur des martiens. Je pense que mon esprit m'a joué des tours et il a voulu me faire croire que j'étais l'objet d'une expérience des aliens. En tout cas, voilà pour ce qui en était de ce thread d'horreur. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher votre abonnement, votre petit like. Sur ce, c'était Ricky Boy. Des gros bisous